On est daf kuftet vav amudalef amaravina marli rav meshar shabered rav Nathan. Achi amar Hillel mishmeneg mara. Voici comment Hillel a dit au nom d'enseignement qu'il a entendu d'Amoraïm ultérieur à lui. Lo nikroch inish matzah maror bade adade venichol. Il ne faut pas faire un sandwich de matzah et de maror et de le manger ensemble. Pourquoi? Mishum desviralan, parce qu'il pense que matzah bismanazé, la matzah de nos jours où il n'y a pas de korban pessar, c'est quand même une mitzvah de roïta. Et maror des rabanan. Par contre, le maror, au moment où il n'y a pas de korban pessar, c'est seulement une mitzvah des rabanan. Et donc quand on les mange ensemble, até maror des rabanan, alors le maror qui est des rabanan, il va venir, il va être mevatel les matzah de roïta. Ça va être mevatel le chiyuv de matzah de roïta, on ne va pas être yotze de la mitzvah de matzah. Et la film mandamar mitzvot en mevatlot zoezo, même d'après l'avis qui pense que quand il y a deux mitzvot qu'on fait au même moment en mangeant ensemble, et ben c'est pas mevatel l'une à l'autre. Anémilé de roïta, ça c'est quand les deux mitzvot c'est deux mitzvot de roïta. De roïta bedoraïta, ou des rabanan bederabanan, ou bien deux mitzvot des rabanan. Aval de roïta vederabanan. Mais si une mitzvah c'est de roïta, comme par exemple la matzah, et l'autre c'est des rabanan comme le maror, alors tout le monde est d'accord que até des rabanan mevatel de roïta, le goût de la mitzvah des rabanan et mevatel le goût de la mitzvah de roïta, et donc on n'est pas quitte de la mitzvah de roïta. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il ne faut pas prendre la matzah et le maror de nos jours ensemble. La Gemara demande man tana de shamatle mitzvot en mevatlot zoezo. C'est qui le Tana qui pense que quand on prend deux mitzvot qui sont deux aliments et on les mange ensemble, et ben c'est pas mevatel. C'est Hillel de Tanya, Amouala vel Hillel, Shayak Kochan. Hillel, donc à l'époque du Bet Amidash, il était korech chotan, c'est-à-dire qu'il faisait un sandwich avec le korban pesach, la matzah, le maror, bebatachat veochlan shenemar matzot umurim yuchlu. Il apprend que comme il y a écrit al matzot umurim yuchlu, c'est-à-dire qu'il faut manger la matzah, le matzah, la maror et le korban pesach tout ensemble. Et donc on voit que c'est pas mevatel quand c'est deux de roïta. Il dit que les chaverim sont cholkim sur Hillel. Des Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit j'aurais pu penser qu'il faut faire comme Hillel. On apprend du ou de yochlu ou que même si qu'il faut manger la matzah tout seul, le maror tout seul, le korban pessar tout seul. Matkifla ravashi yachimai afilu. Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu veux me dire que les filles Hillel, il faut manger tout ensemble? Et les Chachamim, ils sont cholkim sur Hillel, ils pensent qu'il ne faut pas manger tout ensemble. Alors pourquoi c'est écrit à filou zebifnatzmo, zebifnatzmo? On peut même manger même quand c'est séparé. C'est machma que on peut même manger si c'est séparé, même si c'est pas séparé, on peut manger. Et là, Ravashi dit différemment, il dit Aitana, Achikatane. Il faut écrire comme ça la braïta. Yachol lo yetzebeu yedechovato lemken kochan matachal zochlan kedash Hillel ochlan. J'aurais pu penser qu'on est obligé de faire comme Hillel et de manger le Pesach Matzah et Maror tout ensemble. Talmud Lomar, Al Matzah Tomurim Yuchlou, Afilu Zebifinatzmo, Vezebifinatzmo, que on peut même manger tout à part, on n'est pas obligé de faire comme Hillel. Donc en fait, les filles Rabbi Yochanan, il y a Hillel qui pense qu'il faut Bedavka les mettre ensemble, et Chachamim qui sont Chalkim qui pensent qu'il faut Bedavka ne pas les mettre ensemble, et les filles Ravashi non. Hillel il pense qu'il faut Bedavka les mettre ensemble, et Chachamim il pense qu'on peut les mettre ensemble ou on peut ne pas les mettre ensemble. La Gemara dit Ashta de loïtman il cheta loke Hillel loke Rabbanan. Maintenant qu'on a dit ni dit que la halakha est ni comme Hillel ni comme Rabbanan, mais varech alachilat matzah v'achil. Alors qu'est-ce qu'on fait d'abord? On mange la matzah et on fait la bracha de alachilat matzah. Vadar me varech alachilat maror v'achil. Après on prend le maror tout seul et on mange et on fait alachilat maror. Vadar achil matzah v'chasa be'adadade. Et après on prend la matzah et le maror ensemble. Belo bracha sans bracha zecher migdash ke Hillel. On fait ça zecher pour le au Beth Amikdash, comme il faisait lui-même à l'époque du Beth Amikdash, et il prenait les trois ensemble. Et le Rajbam il explique pourquoi on a besoin de faire comme Hillel. J'ai qu'à prendre que la matzah et que le maror, puisqu'on a dit que maintenant de nos jours où il n'y a pas le korban Pessah, alors on ne peut pas prendre la matzah et le maror ensemble. Il dit qu'en fait les filles Hillel, de nos jours, puisque normalement à l'époque du Beth Amikdash, il fallait prendre la matzah, le maror et le korban Pessah ensemble, donc de nos jours il faudrait prendre la matzah tout seul, et le maror il faudrait le reprendre après avec de la matzah, comme à l'époque du Beth Amikdash. Donc ça c'est selon Hillel. Les Chachamim ils pensent qu'on peut faire ou comme ça ou comme ça. Ou bien les Rabbi Yochanan qui pensent qu'on peut prendre, on est obligé de prendre chacun tout seul. Alors selon eux il faudrait prendre la matzah tout seul et le maror tout seul. C'est pour ça que pour pas rentrer dans la marloquette, on fait d'abord la matzah tout seul, après le maror tout seul. Au moins on a yotze la shita Chachamim, et après on prend la matzah avec le maror. Comme ça on est encore yotze du maror, les filles la shita de Hillel de nos jours. Amar Abelazar Amar Beroshaya Kol shetivo le mashket tzarich netilat yadayim. Tout aliment qu'on trempe dans un liquide et après on le mange, et bon, on a besoin de faire netilat avant de le manger. Marav Papa,
Papa dit Shmamina Aichasa, de là on apprend que le maror, c'est-à-dire que les chakoué becharoset. Il y a besoin de complètement le tremper dans la charoset, mais shum kappa, à cause d'un poison qui est dans ce maror-là. Et donc, en tous les cas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit faut le mettre complètement dans la charoset, il ne faut pas le mettre un petit peu. Pourquoi? Parce que dès c'est le cas d'attaque, l'autre les chakoué. Si tu dis qu'il ne faut pas le mettre complètement dans la charoset, ce maror, netilat yadami la mali. Alors après, il y a besoin de faire netilat avant de prendre le maror. Ah, l'onaga, pourtant, il touche pas le maror. Il touche pas en tous les cas, il touche le maror, mais il touche pas le liquide. La dit Vedilma, la repousse, elle dit non. L'autre, les chakoué, il n'y a pas besoin de mettre complètement le maror dans la charoset. Vekapa mirechamait. Et alors ce poison-là, rien qu'avec l'odeur de la charoset, déjà il meurt. Alors pourquoi la lamli netilatyadim? Alors après, il y a besoin de faire netilatyadim puisque je ne touche pas le liquide. Dilma meshakoulé, de peur que les gens ils vont arriver à le tremper complètement et ils vont toucher le liquide. Donc c'est pour ça que on dit de faire netilatyadim avant de prendre le maror. Mais Bémet, le maror, il n'y a pas besoin de le tremper complètement. Et en fait, c'est le din comme ça pour tous les aliments qu'on trempe, même s'ils ne sont pas trempés complètement. Mais comme il y a un risque qu'on trempe complètement, alors on doit faire netilat yadayim. Rav Papa, lo niché inish maror becharoset. Rav Papa, il dit, faut pas laisser le maror dans la charoset, faut le mettre et le sortir directement. Pourquoi? Dilma agaf chalier des tablines. Peut-être à cause de la douceur de ce qu'on met dans la charoset, mais va-t-elle les morés, ça enlève l'amertume du maror. Beinanta maror veleka. Et nous, on a besoin de prendre de goûter du maror, et là, il n'y a pas le goût du maror. À Devri, Rafrizda, les Ravana Ugva. Rafrizda, il a honoré Ravana Ugva, Vedarash, et lui a dit Nataliadav Rishon, Betivul Rishon, Nataliadav Betivul Sheni. Si quelqu'un il trempe un aliment, alors il doit faire Netilat Yadayim, et même s'il retrempe encore une fois après un deuxième aliment, il doit refaire Netilat Yadayim. Alors de quoi on parle? La Gemara explique Amour, Rav Kameder Rav Papa, ils ont dit dans Rav Papa, hein. Il a dit Abal Maïtma. Ça, c'est de manière klali. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ça n'a pas été dit par rapport au soir du Seder, mais ça a été dit par rapport à chaque fois qu'on trempe, quand quelqu'un il veut tremper, il veut manger un légume, et après il retrempe une deuxième fois un autre légume, alors là il doit refaire Netilat Yadayim. Pourquoi dit ça Parce que si tu dis que ça parle par rapport au Seder, par rapport aux deux fois où on trempe Karpas et Maror, la maline Netilat Yadayim très il n'est pas besoin de faire deux fois Netilat. À Machel Yedé, Khadazimna, il a déjà fait Netilat la première fois, et puisqu'il a fait Netilat la première fois, il sait très bien que dans la suite du Seder il y aura Maror, et donc il n'aura pas besoin de refaire Netilat, puisque dans sa tête, il n'est pas Messiar Da'at, et il sait qu'il compte, il compte remanger un autre légume qui est trempé. Par contre, Béalma, quand on n'est pas le soir de Pessah, quand Stam, quelqu'un il mange un légume trempé, alors lui il comptait pas prendre un deuxième légume trempé, donc quand il va reprendre un autre légume trempé, alors il a eu un SR date, et donc c'est pour ça qu'il doit refaire Netilat. À Marléou, Rav Papa il leur a dit, non, à Draba l'inverse, à Chaitmar, ça a été dit par rapport à Pessah. Pourquoi dit ça qu'à Maïtmar, la manitret voulait? Si c'est pas, si tu me dis que ça a été dit de manière générale, pas par rapport à Pessah, alors pourquoi il y a besoin de tremper deux fois? On n'a pas l'habitude de prendre deux fois et de tremper deux fois deux aliments différents toute l'année. Et la maille, alors quoi? Chaitmar, ça a été dit maintenant? Alors il y a la question qu'eux ils ont posée. Pourquoi il y a besoin de faire deux fois Netilat? Puisque au moment où il fait Netilat pour Karpas, il sait très bien qu'il va prendre après du Maror. Et puisqu'il sait qu'il va prendre du Maror, donc déjà la première Netilat, il le fait aussi pour le Maror. La Gemara répond en vrai, Kevan, les Bail et Memar Agata là, puisque on a besoin de faire la Haggadah, le Hallel aussi qui est à la fin de Magid. Dilma Souche Asre les Date Venaga, peut-être qu'il va avoir un ser date et il va se ressalir les mains. Donc c'est pour ça qu'il a besoin de refaire Netilat. Donc c'est pour ça que. Et donc ici ça parle de quoi? Ça parle du soir de Pessah qu'il faut faire deux fois Netilat, une fois pour le Karpas et une fois pour le Maror. Tosfot il précise juste que la deuxième fois qu'on fait Netilat, on fait de toutes les façons Netilat pour pouvoir manger la matzah, mais en même temps qu'on fait Netilat pour la matzah, on fait en même temps pour pouvoir manger le maror qui va être trempé dans la charoset. Amar Rava il dit Bala matzah, si quelqu'un il a avalé de la matzah sans la mâcher, yatsa, il est quitte du din de matzah. Par contre, Bala maror, s'il a mangé, il a avalé du maror sans le mâcher, le yatsa il est pas quitte. Pourquoi Bala matzah ou maror, il y a des matzah, yatsa, il y a des maror, le yatsa. Maintenant, s'il a avalé de la matzah et du maror, alors il est quitte de la matzah, bien qu'il y avait le maror avec, mais du maror, il n'est pas quitte. Krachan Bessiv, si maintenant il a entouré tout ça avec un morceau de palmier, donc il l'a même pas senti, c'est même pas une manière normale de manger, Blan, Afyede Matzah, Namilo Yatsa, même de la matzah il est pas quitte. Donc pourquoi? Parce que dans la matzah, le tzivouï de la Torah c'est quoi? C'est Barev Tochol Matzah, il faut manger. Lui maintenant il a mangé de la matzah. Par contre le maror, il faut qu'on sente l'amertume du maror. Donc c'est pour ça que s'il avale, alors il n'a pas senti l'amertume du maror et donc c'est pas bon.
Et si maintenant il a pas mangé de manière normale, il a mis dans un sac, dans un sieve, alors là, ça s'appelle pas une achila, et donc même de la matzah, c'est pas bon. Amar Rav Shimi Barashi, matzah lifne kol echad ve'echad, maror lifne kol echad ve'echad, charosa lifne kol echad ve'echad. Il dit qu'il y a besoin d'apporter, quand on a dit dans la Mishnah, et vu les fanav matzah ve'chazeret, on apportait devant lui donc le plateau avec la matzah, le chazeret, la charoset, il faut apporter ça devant chacun des invités. Chaque personne qui se trouve à table, il faut lui amener ça. Mais après, quand on a dit qu'il faut enlever la table, à l'époque ils enlevaient la table parce que c'était des petites tables individuelles, et ben il faut enlever la table que seulement de celui qui dit la Haggadah, qui dirige le Seder. Qui dit Kulunami, lifne mishomer Haggadah. Il dit que même la matzah, le maror, la charoset, il n'y a pas besoin de mettre un devant chacun. Juste, on met tout devant celui qui lit la Haggadah, et c'est suffisant. Mais Kreta Karavuna et la Halakha Karavuna, qu'on met juste un plateau devant celui qui fait le seder, et après on enlève le plateau. Lama Okrin Atashukhan, pourquoi on enlève la table? Donc on a dit à l'époque qu'ils enlevaient la table, nous on enlève le plateau parce que la table est plus grande. Amré de Birabianaï, Kedesh Yakiru Tinokot Veishalu, comme ça, les enfants ils vont voir, ils vont se poser la question, ils vont demander pourquoi, qu'est-ce qui se passe, on n'a pas encore mangé. On va leur répondre avec la Haggadah qu'il faut raconter l'histoire d'Égypte. Abaye, quand il était petit, Abayatif Kame des Rabba, il était assis devant Rabba. Chazad et Kamad les Takame Kame. Abaye, il a vu que Rabba, il a enlevé la table, alors qu'ils n'avaient pas encore mangé, donc au début de la Haggadah. Amarlu Adain, Loka Achrinan Atu Kama Akre Takame Kaman. Il lui a dit on n'a pas encore mangé, tu enlèves déjà la table. Amarli Rabba, Rabba, il lui a dit Patartan Milomar Manishtana, on n'a plus besoin de dire Manishtana, parce que toi, tu as déjà posé la question de Manishtana, et donc on peut enchaîner sur la Haggadah. Amar Shmuel, Lechem Oni. Pourquoi la Torah elle appelle ça Lechem Oni? La matzah, elle s'appelle le pain de Oni. Pourquoi Lechem chez Oni Nalav Dvarim? C'est un pain où on dit beaucoup de choses dessus, parce qu'on raconte toute la Haggadah et tout le Hallel qu'on dit sur cette matzah, donc c'est pour ça que ça s'appelle Lechem Oni Milachan Oné répondre. Tanem Yachi, Lechem Oni, Lechem Shani Malav Dvarim Arbe. D'abord, après, une autre explication. Lechem Oni, pourquoi Aniktiv? En fait, ça veut dire Ani. Ani, ça veut dire pauvre. Ma'ani darko bifroussa, de la même manière que le pauvre il a l'habitude de manger un morceau de pain, il ne prend pas jamais un pain entier. Afkan bifroussa, alors ici aussi, la bracha de alachilat matzah, on fait sur le morceau de matzah qui est coupé, celui qu'on a fait yachatz sur lui. D'abord, après une autre explication, madarko shalani ou masik vishto ofa, de la même manière que le pauvre, sa femme elle est déjà en train de pétrir la pâte et lui il est déjà en train d'allumer le four pour que dès que le four il est chaud, et ben sa femme elle met la pâte dans le four. Afkan ou masik veishto ofa, donc ici aussi pour la matzah c'est comme ça. Hein. Pour vite que ça devienne pas chametz, alors on allume déjà le four avant de commencer à préparer la pâte et quand la pâte elle est prête directement on la met dans le four.